Il y a un son que vous avez déjà entendu, un choc sourd et creux, moins d'une seconde, puis le silence. Peut-être que vous êtes allé à la fenêtre et n'avez rien trouvé. Peut-être que vous avez trouvé un petit oiseau sur le sol en dessous du carreau, parfaitement immobile, les yeux ouverts, sans bouger, et vous êtes resté là sans savoir ce qui s'était passé ni quoi faire. Ce son se produit dans les jardins français chaque jour, et presque tous ceux qui l'entendent n'ont aucune idée de ce à quoi ils assistent réellement. Ce qui se passe quand un oiseau heurte votre fenêtre n'est pas un accident, c'est le résultat de quelque chose de précis, quelque chose qui se produit en ce moment à cette vitre dans votre jardin. Totalement invisible pour vous, mais absolument mortel pour chaque oiseau qui s'en approche. Bienvenue sur Jardin et Oiseaux. Abonnez-vous avant de partir, parce que ce que vous êtes sur le point d'apprendre va changer la façon dont vous regardez chaque fenêtre de votre maison. Aujourd'hui, nous abordons exactement ce qu'un oiseau voit quand il regarde votre vitre, pourquoi l'emplacement de votre mangeoire aggrave peut-être la situation, et ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour que cela ne se reproduise plus. Restez jusqu'à la fin, parce que la dernière chose que nous abordons est responsable de plus de morts d'oiseaux chaque année que la plupart des gens ne peuvent l'imaginer. Numéro 1, ce que l'oiseau voit réellement. Vous regardez une fenêtre et vous voyez du verre, quelque chose de transparent, quelque chose à travers lequel vous regardez. Un oiseau ne voit pas cela du tout. Les oiseaux ne peuvent pas percevoir le verre comme une barrière. Ce qu'ils voient à la place, c'est le reflet. Et ce reflet ressemble exactement à un espace ouvert. Ciel, arbre, un passage libre vers l'autre côté. Quand votre fenêtre reflète le chêne de votre jardin, ou le ciel bleu au-dessus de votre toiture, un oiseau qui s'approche à 12 mètres ne voit pas une fenêtre. Il voit une continuation de l'habitat, un endroit dans lequel voler. Des chercheurs du CNRS et de la Ligue pour la protection des oiseaux ont documenté ce phénomène de façon approfondie. L'oiseau ne vole pas vers le verre, il vole vers le monde qu'il voit à l'intérieur du verre. Il s'engage sur ce trajet à pleine vitesse. Ce n'est pas de la stupidité. C'est un animal qui répond avec précision à chaque signal visuel auquel il a évolué pour faire confiance, et qui rencontre quelque chose qui n'existait pas dans son monde avant que nous ne le construisions. Le verre est l'un des matériaux les plus récents de l'environnement humain. Les oiseaux n'ont pas eu le temps d'apprendre ce qu'il signifie. Le problème de la surface réfléchissante est pire les jours ensoleillés quand votre fenêtre agit comme un miroir parfait. Pire quand la végétation derrière vous se reflète. Pire quand il y a un habitat des deux côtés de votre maison. L'oiseau croit alors voir un passage libre traversant votre maison de part en part. Sortez par un matin clair et regardez vos fenêtres depuis une dizaine de mètres. Vous verrez votre jardin parfaitement reflété. Vous verrez le ciel. Vous verrez exactement ce qu'un oiseau voit et vous comprendrez immédiatement pourquoi ce son se produit. Numéro 2, l'erreur d'emplacement de la mangeoire qui aggrave les choses. Presque tout le monde fait cette erreur. Elle est intégrée dans la façon dont les mangeoires sont vendus et dans les conseils qui circulent sur Internet. Et elle coûte la vie aux oiseaux. L'erreur consiste à placer votre mangeoire entre 3 et 9 mètres de votre fenêtre. Cette distance semble sûre, mais c'est précisément cette plage que les ornithologues appellent la zone de danger, la distance à laquelle un oiseau effrayé depuis la mangeoire acquiert une vitesse fatale avant de heurter le verre. Le Muséum national d'histoire naturelle et la LPO sont sans équivoque à ce sujet. Les mangeoires d'omnivores se trouvaient soit à moins d'1 mètre d'une fenêtre, soit au-delà de 9 mètres. Ce sont les deux zones sûres. Tout ce qui se trouve entre les deux n'est pas un compromis. C'est un piège. Moins d'1 mètre paraît contre-intuitif. On a l'impression de placer l'oiseau en danger, mais à cette distance, un oiseau qui s'envole ne peut pas acquérir assez de vitesse pour se blesser gravement. Il rebondit, il survit. À 5 mètres, il heurte votre fenêtre à pleine vitesse de vol sans avoir eu le temps de virer de bord. Regardez où se trouve votre mangeoire en ce moment. Mesurez la distance réelle. Si elle se trouve dans cette plage intermédiaire, et statistiquement c'est probablement le cas, la déplacer est le changement le plus efficace que vous puissiez apporter dans votre jardin. Cela ne nécessite pas de nouveau matériel. Cela nécessite de déplacer un poteau. Vous pouvez le faire ce soir. Numéro 3, quand votre fenêtre devient la plus dangereuse. Toutes les heures ne comportent pas le même risque. Il existe des moments précis où votre vitre devient exponentiellement plus meurtrière. Le moment le plus dangereux se situe dans les 2 premières heures après le lever du soleil. Le soleil frappe vos fenêtres orientées à l'est sous un angle direct et les transforme en miroirs quasi parfaits. Au même moment, les oiseaux sont à leur plus grande activité, affamés, se déplaçant vite, volant de façon assertive. Pic d'activité des oiseaux combiné à pic de réflectivité des fenêtres. Les chercheurs appellent cela un corridor de collision. La deuxième fenêtre dangereuse se situe dans les 90 dernières minutes avant le coucher du soleil. Le soleil se déplace vers l'ouest. Les fenêtres orientées à l'ouest deviennent des miroirs.
Les oiseaux effectuent leur dernière sortie de quête alimentaire en urgence. En saison de reproduction, le risque augmente encore. Un rouge-gorge qui défend son territoire en avril ne vole pas avec prudence. Il vole à pleine vitesse en réponse à une urgence hormonale qui prime sur tout le reste. Il ne perçoit pas le ver avant qu'il soit trop tard. À l'automne, les migrateurs multiplièrent le danger. Vos résidents, toute l'année, ont appris la disposition de votre jardin au fil des mois. Une fauvette qui passe sur sa première migration vers le sud n'a jamais vu votre maison auparavant. Elle n'a que ce qu'elle peut voir, et ce qu'elle voit peut être votre fenêtre qui reflète le ciel. Observez vos fenêtres les plus réfléchissantes à 7h du matin. C'est de là que viennent les impacts. Numéro 4. Quels oiseaux meurent? La LPO et l'Office français de la biodiversité estiment que plusieurs dizaines de millions d'oiseaux meurent chaque année en France dans des collisions contre des vitres. Rendons ce chiffre concret. Les oiseaux qui meurent en plus grand nombre sont les passereaux migrateurs, la grive musicienne, la grive movie, le bruant des roseaux, les fauvettes qui voyagent sur des milliers de kilomètres et parviennent jusqu'à votre quartier avant que le ver ne mette fin au voyage. Mais les résidents permanents meurent aussi. Le rouge-gorge habitué à votre jardin depuis des années. Le merle noir qui arrive le premier chaque matin. La mésange charbonnière qui se pose à 1 mètre de votre visage sans crainte. Des chercheurs de l'université de Tours ont confirmé ce que beaucoup d'observateurs d'oiseaux ressentent intuitivement. Les oiseaux qui visitent régulièrement sont des individus, pas des représentants interchangeables d'une espèce. Quand ce rouge-gorge meurt à votre fenêtre, ce n'est pas juste un rouge-gorge, c'est ce rouge-gorge-là, celui qui vient depuis 3 ans, celui qui arrive en premier chaque matin. Une femme en Bretagne m'a raconté qu'elle avait un mâle rouge-gorge qui venait à sa mangeoire chaque jour pendant 4 ans. Elle savait exactement quelle branche il utilisait, combien de temps il restait assis avant de s'approcher. Un matin d'octobre, elle a entendu le choc, elle l'a trouvé sous la fenêtre du salon, elle m'a dit que le jardin s'est senti différent après, plus silencieux d'une façon qui n'avait rien à voir avec le son. C'est ce que fait la perte d'un individu. Numéro 5, ce dont un oiseau étourdi a réellement besoin, et ce que presque tout le monde fait mal. Un oiseau heurte votre fenêtre. Vous sortez, il est assis sur le sol, les yeux ouverts, respirant, ne volant pas. Que faites-vous? La plupart des gens font la mauvaise chose. Ils le ramassent, le tiennent, le rentrent à l'intérieur. Cela ressemble à du soin, cela peut être fatal. Voici ce qui se passe à l'intérieur de cet oiseau. L'impact a causé une commotion cérébrale. Son système vestibulaire est perturbé, il est en stress physiologique aigu, et le stress pour un oiseau n'est pas une métaphore. L'élévation du cortisol pendant la manipulation peut provoquer un arrêt cardiaque. Le fait de le ramasser, aussi délicatement que ce soit, peut le tuer plus vite que la blessure initiale. Ce dont il a besoin, c'est d'un confinement sombre et silencieux, et du temps. Prenez une petite boîte en carton. Placez l'oiseau à l'intérieur en utilisant un tissu, pas vos mains nues. Fermez la boîte. Mettez-la quelque part de calme, loin des animaux de compagnie, loin du soleil. N'ouvrez pas pour vérifier. Ne proposez ni nourriture, ni eau. Réglez une minuterie sur 30 minutes. À 30 minutes, emportez la boîte dehors et ouvrez le couvercle. L'oiseau s'envolera soit immédiatement, complètement rétabli, soit il aura besoin d'un centre de soins pour oiseaux sauvages. Contactez alors le réseau Faune Sauvage ou la LPO de votre département pour trouver le centre de soins le plus proche. 90% des oiseaux étourdis se rétablissent avec ce protocole. La chaleur et la compagnie vous semblent être de l'amour, mais elles interrompent la seule chose qui sauve réellement l'oiseau. Et ne le laissez pas sur le sol pendant que vous observez depuis la fenêtre. Un chat l'atteindra avant que vous ne vous en rendiez compte. Numéro 6, le son qui vous dit qu'un impact vient de se produire quand vous ne regardiez pas. Tous les impacts contre les fenêtres ne sonnent pas comme un fort choc sourd. Il en existe une version plus douce, un coup étouffé, facile à rejeter comme une branche, ou la maison qui craque. Mais il y a souvent un oiseau assis étourdi sous votre fenêtre en ce moment, et vous ne le savez pas. Voici le signal secondaire. Après un impact, écoutez les autres oiseaux dans votre jardin. Un impact sur une fenêtre déclenche ce que les chercheurs appellent une cascade d'alarme prédateur. Les autres oiseaux enregistrent l'impact et réagissent comme si un prédateur avait attaqué. Vous entendrez des cris d'alarme aigus, les mésanges, avec leurs cris répétés et de plus en plus insistants que les ornithologues du CNRS ont montré correspondre directement au niveau de menace perçue. Le mouvement s'arrête, les oiseaux s'éparpillent ou se figent. Une cascade de cris d'alarme qui suit un coup doux à votre fenêtre, c'est votre jardin qui vous dit ce qui s'est passé. L'oiseau se trouve peut-être à 1,5 mètre de vos fondations dans les buissons. Apprenez à entendre ce signal. C'est votre système d'alerte précoce. Et plus vite vous réagissez, meilleur est le résultat. Numéro 7. Les lumières nocturnes
et les oiseaux que vous ne voyez jamais mourir. 2 fois par an, des milliards d'oiseaux traversent le continent européen de nuit, fauvettes, grives, bruants, rossignols, s'élevant après le coucher du soleil, naviguant à la lumière des étoiles et aux champs magnétiques terrestres. Les nuits de migration maximale en avril et en octobre, les radars météorologiques captent la masse biologique traversant le continent. Ces oiseaux font cela depuis des millions d'années. La pollution lumineuse urbaine les désoriente. Elle interrompt le système de navigation céleste que leurs ancêtres ont utilisé pendant des millénaires. Les oiseaux désorientés commencent à tourner autour des structures éclairées, incapables de distinguer la lumière artificielle de la lumière des étoiles. Ils tournent jusqu'à l'épuisement, puis entrent en collision. Pensez à ce que cela signifie. Une fauvette des jardins qui a traversé la mer Méditerranée il y a 3 nuits, qui a navigué sur des centaines de kilomètres dans l'obscurité, sur des réserves de graisse qu'elle a passé des semaines à constituer, qui a réussi à traverser et se retrouve attirée par les lumières de votre quartier et meurt contre une vitre qu'elle ne pouvait pas voir. Le programme Birdcast et les outils de suivi des migrations de la LPO estiment que la pollution lumineuse cause des dizaines de millions de morts d'oiseaux supplémentaires pendant la migration chaque année, au-delà des impacts diurnes. Les villes qui ont adopté des programmes d'extinction des lumières ont observé des réductions immédiates et spectaculaires. Vous pouvez faire cela. Éteignez les lumières intérieures visibles de l'extérieur entre 22h et 6h les nuits de migration intense. Le site de suivi des migrations de la LPO et l'application naturaliste vous disent exactement quand arrivent les vols importants, gratuitement pour votre région. Juste ces nuits-là, juste ces heures-là. C'est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour des oiseaux qui ne visiteront jamais votre mangeoire, mais qui traversent votre monde en ce moment, au-dessus de votre maison, cette nuit. Numéro 8, ce que vous pouvez faire aujourd'hui. 3 choses précises, immédiates et confirmées par la recherche. Premièrement, des marquages sur vos fenêtres les plus réfléchissantes à la bonne densité. Les marquages doivent être espacés de pas plus de 5 cm horizontalement et 10 cm verticalement sur toute la surface. Des espaces plus larges et les oiseaux volent à travers. Une seule silhouette d'épervier ne fonctionne pas. Elle signale un prédateur, pas une surface solide. Le ruban Fitterguard ou des points de craie à la bonne densité fonctionnent. De la peinture à l'eau sur l'extérieur du verre fonctionne. Ces solutions réduisent les impacts de 50 à 90% lorsqu'elles sont appliquées correctement. Deuxièmement, déplacez votre mangeoire cette semaine. Mesurez la distance. Moins d'1 mètre ou plus de 9 mètres. Utilisez 1 mètre ruban. La distance importe plus que presque toute autre variable. Troisièmement, éteignez vos lumières les nuits de migration intense. Cela ne vous coûte rien. Commencez par la mangeoire. Cela prend 5 minutes. Faites-le ce soir. Et le prochain oiseau qui s'envolera de votre mangeoire demain matin aura de meilleures chances qu'il n'en avait ce matin. Ce n'est pas un cadeau compliqué, mais c'est un cadeau réel. Les oiseaux qui visitent votre jardin ont choisi d'y être. Parmi tous les jardins du voisinage, ils sont venus au vôtre. Ce n'est pas une petite chose. Et ce que vous faites de cela, comment vous prenez soin de l'endroit qu'ils ont décidé de faire confiance, cela compte. Maintenant, vous savez ce qui se passe avec le verre, la distance de la mangeoire, l'oiseau étourdi dans sa boîte, les lumières qui brûlent les nuits de migration. Cette connaissance change ce qui se passe ensuite dans votre jardin. Pas de façon abstraite, mais de la façon la plus pratique, la plus précise et la plus immédiate qui soit. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà entendu ce son à votre fenêtre? Avez-vous trouvé l'oiseau? Que s'est-il passé? Je lis chaque commentaire, et ce sont les histoires que je garde le plus longtemps. À bientôt dans la prochaine vidéo.